Soyez les bienvenus dans cet exercice de la méditation assise du souffle. Si la posture assise vous est contre-indiquée, vous pouvez parfaitement vous allonger sur le dos confortablement. Sinon, asseyez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, y compris par la sonnerie d'un téléphone. Que vous ayez fait le choix d'un coussin, d'un tabouret ou d'une chaise, installez-vous confortablement en fermant les yeux. Mais, si cela vous gêne, vous pouvez le laisser mi-clos, en regardant vers le sol, devant vous. Si vous êtes sur une chaise, mettez vos pieds bien à plat sur le sol, les genoux écartés environ de la largeur des hanches, les mains posées confortablement sur les cuisses ou les genoux, comme cela vous convient le mieux. Essayez de ne pas vous appuyer sur le dossier, à moins que vous n'ayez des douleurs dans le dos. Relâchez vos épaules et, du mieux que vous le pouvez, maintenez votre dos droit, mais pas tendu, ni trop rigide, ni trop relâché. Essayez d'aligner la tête, le dos et la nuque verticalement, comme si un fil souple et transparent tirait doucement votre tête vers le haut. Relâchez légèrement le menton vers la poitrine, de façon à ressentir un léger étirement au niveau de la nuque. Ayez une posture droite et détendue. Elle doit refléter l'éveil, la présence, la dignité, la détermination, tout en faisant preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même. Essayez de trouver ce confortable équilibre. Je vous invite à consacrer un moment à prendre conscience de votre posture et ressentir les sensations de votre corps en position assise. Dirigez votre attention sur votre corps et observez si des sensations apparaissent à votre conscience. Il peut s'agir de sensations de contact entre vos zones d'appui et le coussin, la chaise, le tapis, le sol, ou bien entre les mains qui se touchent. Leur contact avec vos cuisses ou vos genoux. Peut-être ressentez-vous votre dos et votre nuque qui s'étirent vers le haut. Observez simplement ce qui se présente maintenant, sans chercher à ressentir quelque chose en particulier. Maintenant que vous êtes installé, simplement assis avec le sentiment d'être droit, solide, digne et éveillé, que vous avez trouvé peu à peu votre position, soyez conscient du flux de la respiration, du rythme de l'inspiration et de l'expiration, de la sensation du souffle qui rentre et qui sort de votre corps. Ressentez votre corps qui respire. Ne faites pas qu'y penser. Ressentez-le, avec les sensations physiques associées au mouvement du souffle qui va et qui vient. Observez avec curiosité. Ces mouvements peuvent être profonds, légers, rapides ou lents. Remarquez-les simplement tels qu'ils se produisent. Soyez-en juste conscient. Ressentez pleinement l'inspiration du tout premier filet d'air jusqu'au moment où elle se suspend et l'expiration dans son intégralité du tout premier murmure au moment où elle se suspend à son tour. Reposez-vous dans ce moment de calme entre l'expiration et l'inspiration. Les respirations se succèdent, l'une après l'autre. Observez les sensations qui se présentent à l'inspire, à l'expire,
Concentrer notre attention sur le souffle peut parfois nous donner envie de le modifier. Peut-être avez-vous envie de le retenir ou de le contrôler en respirant plus lentement ou plus rapidement. Prenez note de cette envie, puis doucement, redirigez votre attention vers le mouvement du souffle qui rentre et qui sort de votre corps. Il n'est pas nécessaire d'influencer sa respiration. Laissez-la suivre son propre chemin. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien à changer. Simplement conscient du souffle qui va et qui vient, qui rentre et qui sort du corps. Laissez-la naturelle, sans forcer, telle qu'elle est au moment où on se trouve, du mieux que vous le pouvez, sans la contrôler, ni la juger. Lorsque l'on s'observe en train de suivre son souffle, alors, la pratique consiste justement à le remarquer, puis à rediriger son attention aux sensations mêmes du souffle. Rester avec son souffle, sans effort. Essayez maintenant de déterminer l'endroit du corps où vous ressentez le mieux votre respiration. Peut-être le ventre, le mouvement du ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Peut-être ressentez-vous le souffle surtout dans la partie supérieure du corps, la poitrine, le mouvement de la poitrine qui se soulève lorsque les poumons se remplissent et qui redescend lorsque les poumons se vident. Ou alors, peut-être au passage de l'air dans les narines, en ressentant sa fraîcheur lorsqu'il les pénètre et sa tiédeur lorsqu'il en ressort. Choisissez la zone du corps où vous ressentez le mieux votre respiration et essayez de rester à cet endroit pour la suite de l'exercice, en notant simplement ce qui est présent, ce qui apparaît, sans chercher un état particulier. Prenez conscience des sensations dans cette zone, lorsque le souffle rentre dans votre corps et lorsqu'il sort de votre corps. Laissez votre respiration aller à son rythme, sans chercher à la modifier. Posez-vous dans une expérience directe de ce ressenti, tel qu'il est, dans l'instant présent. De temps en temps, reprenez conscience de votre posture, et si besoin, rectifiez-la. Redressez peut-être votre dos, votre tête et votre nuque, en revenant à une posture ni trop tendue, ni trop relâchée. Peut-être observez-vous des tensions dans votre corps. Notez la zone où elles se font le plus sentir. Peut-être que certains muscles sont contractés. Essayez de cultiver une écoute bienveillante de votre corps. Soyez doux avec vous-même et revenez à votre souffle. Si votre esprit vagabonde, avec des pensées, des émotions, des sensations physiques, ou bien des projets futurs ou des soucis, c'est absolument normal. Accueillez-les avec bienveillance. Notez où ces pensées vous emmènent, mais sans les suivre et sans les rejeter, car la pleine conscience n'a pas d'ennemi. Remarquez ces expériences et revenez avec douceur et fermeté à la sensation du souffle. Il est tout à fait naturel que votre attention s'égare. Dans le cadre de la pleine conscience, il ne s'agit pas d'un problème ou d'un échec de votre part. Observez la tendance de l'esprit à vagabonder, puis entraînez-vous à le ramener à la conscience, aux sensations du souffle. 10 fois, 100 fois, chaque fois que l'esprit part ailleurs,
revenez à la conscience du souffle qui rentre, conscience du souffle qui sort. Demeurez avec la respiration, souffle après souffle. Laissez-vous porter par les vagues de la respiration qui entrent et qui sortent de votre corps. Celle de l'inspiration, celle de l'expiration, juste ce souffle-ci, puis le suivant. Surfez sur elles telles qu'elles sont, de respiration en respiration, du mieux que vous le pouvez. Restez simplement dans le flux et le reflux du souffle, revenant chez vous, à votre intégrité, à votre complétude, ici même, à l'instant même, pénétrant peu à peu le rythme du souffle, en contact avec le calme, le silence, avec cette part de nous-mêmes qui est insensible au temps qui passe. L'engagement de pratiquer régulièrement la conscience du souffle est un moyen direct et puissant de reprendre contact avec notre vie. Il n'est pas question de nous améliorer, mais de nourrir et de faire émerger délibérément ce qu'il y a de plus profond et de plus vrai en nous. Et rappelez-vous que le souffle est toujours disponible pour vous aider à revenir dans l'instant présent. Quoi que vous fassiez, où que vous vous trouviez, quand vous trouvez votre esprit éparpillé et dispersé par le rythme frénétique de votre vie, à n'importe quel moment de la journée, quelle que soit la tourmente que vous traversez, le souffle est toujours là, comme une ancre, tout au fond de vous, comme un lieu de calme et de paix. Votre respiration est comme une amie intime et ancienne, une alliée puissante dans le processus de guérison et dans votre vie. Lorsque vous décidez de mettre fin à l'exercice, prenez un instant pour rester assis en silence. Puis, commencez à bouger progressivement les différentes parties de votre corps. Et lorsque vous êtes prêt, relevez-vous tranquillement et commencez à marcher doucement dans la pièce, sans vous presser.